Bonjour, bienvenue sur C'est la Love, je suis Clémentine. Et moi, Benoît. La dernière fois, on vous avait présenté la partie 1 sur le célibat et aujourd'hui, on va vous présenter la partie 2 sur les fréquentations. Oui, alors justement, les fréquentations, qu'est-ce que c'est? On va vous expliquer cette phase parce que ça peut paraître flou des fois. Donc avant tout, c'est une amitié qui se développe au début. Vous avez peut-être un groupe d'amis en commun ou voilà, des personnes que vous rencontrez à l'église. Vous avez un cercle d'amis proches. Ouais, ou même sur Instagram, on s'est connus sur Instagram. Peut-être sur les réseaux sociaux aussi, peut-être que vous avez fait la connaissance de personnes puis que vous avez commencé à discuter. Donc ça débute vraiment d'une amitié. Peut-être que voilà, il y a peut-être des choses qui viennent, des sentiments où on pourrait se dire « Ah, elle nous plaît ». Alors on aimerait davantage la connaître, voir qui elle est réellement. Et puis ensuite, d'autres questions qui se posent, c'est est-ce que cette personne pourrait devenir ma future épouse, mon futur époux? Donc en apprenant à se connaître petit à petit de fil en aiguille, en partageant, en passant du temps avec cette personne, les choses se font. Mais c'est vrai aussi que durant cette période où même on est amis, c'est plus facile de voir vraiment l'autre comme il est parce que du coup il n'y a pas de sentiment. Donc en fait il va pas essayer de jouer un rôle pour nous plaire. Etc. Et on peut voir aussi sa relation qu'il a avec le Seigneur, comment il vit sa vie. Mais c'est cette période aussi où on voit vraiment l'autre comme il est, sans qu'il mette un masque ou qui paraisse quelqu'un d'autre. Qui essaye de jouer un rôle. Qui joue un rôle, quoi. Aussi, c'est un bon temps pour discerner au début. Donc c'est à partir de là qu'on peut se dire « Ah, mais en fait, cette personne aussi, je l'aime bien, je la trouve drôle, on passe du bon temps ensemble, on rigole, etc. Et qu'on a envie d'aller plus creuser, loin. Et puis peut-être qu'on commence un peu à avoir quelques sentiments. Et c'est là aussi où il faut être vulnérable et le dire, plutôt que... L'un est intéressé, mais l'autre peut-être pas. Voilà, et que en fait, on commence à avoir des sentiments, on met notre cœur, et en fait, après, on se prend un gros vent, un gros râteau, et c'est pas le but d'être blessé. Je pense qu'à partir du moment où on commence à avoir... des sentiments où on peut se dire mais cette personne elle pourrait me plaire, peut-être que je vois ma vie avec elle, et c'est d'en parler, de dire écoute, moi je commence à avoir ressentir des choses, est-ce que tu voudrais pas plus qu'on apprenne un peu plus à se connaître? Oui, parce qu'après on rentre dans en fait un cas différent de l'amitié, c'est l'amitié exclusive. Donc je m'explique, à un moment donné on est amis, mais il y a un stade, l'amitié exclusive arrive, toutes les autres personnes autour de nous sont comme, on va dire, floutées, et puis on a comme un focus sur une seule personne, mais on est toujours amis. Et ça, c'est l'amitié exclusive, c'est qu'en fait, tu te concentres sur une seule personne. Ça se fait naturellement à un niveau de la relation, petit à petit. Quand on commence aussi à dire que mais peut-être que tu m'intéresses un peu plus, j'aimerais apprendre à te connaître. Ça veut dire qu'en gros, on va pas aller parler à 10 filles en même temps, et pour les femmes, 10 gars en même temps. Vous vous concentrez, vous avez cette amitié exclusive où vous pouvez vous écrire. Mais nous, par exemple, on s'est connus sur Instagram, on parlait à plusieurs personnes, on était juste amis, puis à un moment donné, on a vu qu'on commençait à se plaire, à voir qu'il y avait peut-être un peu plus, on a arrêté d'écrire aux autres personnes. C'est pas que genre vous avez plus d'amis, c'est pas ça, mais c'est que l'amitié fille-garçon, on en a déjà parlé, mais vous vous concentrez justement, comme tu as dit, sur une seule personne, et vous écrivez à une seule personne dans un cadre où vous voyez quand vous commencez un peu à draguer. Oui. Après aussi, une autre question à se poser, c'est pourquoi est-ce que vous vous fréquentez? Est-ce que c'est juste pour être avec quelqu'un? Parce que peut-être qu'on veut combler un manque d'amour qu'on n'a pas? Est-ce que c'est plus que pour observer si avec l'autre on peut construire quelque chose de durable, un amour durable?
Si c'est pas le cas, si c'est le but... C'est juste pour avoir quelqu'un. Ouais. En fait, on vient pas du monde, enfin, on n'est pas des gens du monde à dire « Ah, je vais essayer cette personne-là, bah, ça marche pas, bon bah... » Voilà, bon bah je vais en essayer une autre. C'est oui, on a le droit de pas continuer et c'est pas qu'on va se marier avec la personne, voilà. Mais c'est aussi en tant que chrétien, on va pas aller butiner un petit peu partout. Oui. Et puis avoir des conquêtes ou je sais pas. Enfin. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'imaginez, vous avez butiné un petit peu partout. Et puis après, vous trouvez votre femme et tout ça. Et puis là, en fait, bon, vous vous mariez, etc. Puis en fait, après, votre femme, elle sait que mais vous avez essayé avec elle. Oui, voilà. Le but, c'est pas ça. C'est déjà prenez un temps de guérir de vos blessures, etc. Et d'être vraiment prêt. Pourquoi je vais je vais être en fréquentation avec quelqu'un. C'est quoi le but? Ouais, c'est quoi le but au final? Un autre point aussi, des fois on se pose la question, est-ce que je dois obligatoirement vivre un coup de foudre pour me mettre avec cette personne, commencer une vie amoureuse et tout. Nous, on passe pas forcément par là. Moi, je pense que c'est pas forcément idéal. Voilà, alors ça arrive et tout, mais je dirais que le risque du coup de foudre, c'est qu'on est moins nous-mêmes. On est moins, comment dire, tout arrive d'un coup. Il y a comme un pic hormonal qui vient et puis on est chamboulé et on est moins lucide en fait dans la relation. Et en tant que on a un témoignage sur ça, c'est que on n'a pas vécu nous on n'a pas vécu le coup de foudre, on n'a pas vécu cet amour explosif au début avec les sentiments, vous voyez, le cœur qui s'emballe, enfin voilà, ce qu'on peut imaginer. On l'a eu après, mais pas... Oui, mais pas tout de suite. D'abord, c'était vraiment une relation, une amitié, et on trouve que c'était sain, et on était plus nous-mêmes. Ça peut pas être bizarre de dire qu'on débute une relation comme ça, mais nous, on s'est sentis bien l'un avec l'autre. On avait aussi justement les idées claires, donc on savait aussi ce qu'on voulait. On avait l'esprit mieux disposé pour discerner justement si notre relation, elle était saine ou pas. Et on cherchait pas absolument à plaire à l'autre en mode à faire des concessions et à chercher à mettre un masque. Parce que notre amour, nous deux, elle était sincère. On n'avait pas un rôle et on est resté nous-mêmes. Et ça, c'est très important. Restez vous-même. Et je pense qu'il y a une clé à saisir sur ça, le fait d'être soi-même. Alors c'est normal au début qu'on y a un peu de gêne, tout ça c'est normal, ça fait partie. Mais quand on cherche absolument à plaire à l'autre et à changer de personnalité ou changer de personne, d'aimer les choses que l'autre aime, tout à fait. On en parlait dernièrement. Une fois, Parce que c'est vrai que donc moi j'étais pas chrétienne et j'avais eu plusieurs copains, puis j'avais connu aussi ce coup de foudre, comme toi tu as pu connaître. Et c'est vrai que nous en fait c'était bizarre, donc on avait après cette amitié exclusive, mais je disais au Seigneur je l'aime pas. Je pensais que je ne t'aimais pas parce qu'en fait c'était tellement sain et en fait parce qu'on ressentait pas ça, on sentait pas le coup de foudre, truc de fou de mon cœur il s'emballe et c'était un peu pas déroutant, mais voilà, ça n'était pas habituel. Et je me souviens une fois parce que tu devais venir en France. Et en fait, le soir, je dis au Seigneur, mais Seigneur, en fait, je l'aime pas. Pardon. Je dis, mais même donne-moi des sentiments, fais-moi que je ressente quelque chose, etc. Et le lendemain, en fait, je me réveille et rien du tout, quoi. Donc je me dis, mince, il y a un problème. Et c'était 2 jours après, le soir, moi, je devais faire des entretiens et tout. Et toi, tu voulais regarder une émission, un truc c'était radio. Avec... sur la sexualité. Et bon, moi, avec mon histoire, etc., j'avais un problème avec la sexualité. Et donc, bref, toi, tu regardes, puis moi, je finis mes entretiens, et puis je regarde après.
Et en fait, ma prière juste après, c'est « Ok Seigneur, si Benoît, ça doit être mon futur mari, enfin s'il y a quelque chose entre nous, aide-moi à guérir au niveau de la sexualité pour que je puisse l'aider, parce que je sais que tu l'appelles dans ça, pour que je puisse être une aide pour lui et tout. » Et en fait, je fais cette prière-là, et juste après, je me rends compte, je me dis « Mais si je suis capable de faire des prières comme ça, c'est que... » je l'aime, enfin. Et en fait, là, je venais de réaliser que tout ce que en fait, je ressentais pour toi, pas le truc de fou, mais qu'en fait, c'était un amour sain. Et c'est là où j'ai réalisé, en fait, que j'étais amoureuse de toi. Ouais. Et c'est là où les sentiments, où j'ai vu, enfin, je prenais conscience que aimer, c'était ça. Aimer seulement. Vouloir le bien de l'autre, voilà. En fait. Ouais. Avant puis, le nôtre, avant... Oui, avant notre propre intérêt. Et que oui, en fait, je t'aimais, c'était de l'amour, mais j'avais jamais connu un amour comme ça qui était sain. Et on a basé notre relation sur ça. Et c'est là où après, quand on a vu justement qu'avec le Seigneur, notre relation, elle était sincère, que aussi où on voulait aller, où Dieu nous appelait, ça concordait. On s'est vraiment posé. Je me souviens, on était sur un canapé et on a parlé. J'avais dit, je t'aimerai jamais plus que le Seigneur et moi je veux servir le Seigneur. Et puis quand on a parlé, on voyait que tout concordait. Mais aussi, on a eu une conversation très profonde. C'est qu'on a été vulnérables l'un et l'autre et on a dit tout ce qui s'est passé dans notre passé. Oui, il y a une phase de la relation en fait où un moment on doit être prêt à ouvrir son cœur. Faut pas ouvrir son cœur trop tôt à la personne parce qu'on risque d'être blessé et puis de souffrir si la relation elle s'arrête là. Et ça fait beaucoup de dégâts. Alors et vraiment puis la soyez. Personne peut aussi aller raconter les choses qu'on a dit. Voilà. Si vous avez des lourds passés, il faut faire attention. Enfin, il faut dire. Mais ne pas le dire au bout de 1 mois, 2 mois de relation, quoi. Soyez sages et faites les choses avec sagesse parce que ça peut faire vraiment des dégâts et beaucoup souffrir. Mais à un moment, à un stade de la relation, on peut ouvrir son cœur l'un à l'autre et partager ce qu'on a pu vivre. Et le fait de le dire avant de s'engager dans les fiançailles et le mariage, c'est important parce qu'en fait, ça donne aussi le choix à l'autre. C'est toi, t'as vécu ça, ou tu as vécu telle chose, je peux le porter, ou c'est trop dur pour moi, c'est trop lourd à porter, je pourrais pas. Et ça laisse une chance à l'autre de dire oui ou non, pour continuer. Et ça, c'est hyper important parce que toute chose est mise en lumière et tôt ou tard, et s'il y a des choses qu'on cache ou des addictions, par exemple la pornographie, peut-être qu'il y a des hommes qui sont accros à la porno et qui vivent ça mais qui cachent ça à leur femme pendant des années, tout à coup ça se sait 10 ans plus tard et c'est une bombe, c'est une vraie bombe. Et vu qu'on veut faire confiance à l'autre, osons aussi être vulnérables et ouvrir nos cœurs, et pour qu'aussi l'autre puisse dire oui, je veux t'aider, dans ça, que tu sortes de ça, je veux te soutenir, ou bien qu'ils disent j'arriverai pas à porter ça. Mais vraiment, c'est laisser le choix. Parce que moi, je me souviens quand tu m'avais dit justement, à un moment donné, je m'étais posée avec le Seigneur pour dire « Seigneur, est-ce que je serai capable ou est-ce que je vais pas le détester le jour où il me dira « Je suis tombée, etc. » Et ça a été vraiment un temps où j'ai dû prendre pour savoir si j'aurais été capable. Et vous voyez, si vous êtes dans même l'amour fou, vous allez dire « Ah oui, je serai capable de tout surmonter pour toi. » Et non, là, c'était vraiment réfléchi. Et le Seigneur m'avait dit que oui, j'allais être capable. Et en fait, ce combat, on l'a pris tous les deux. C'était vraiment... on s'est battus tous les deux. Et parce que moi, au début, je voulais absolument régler mes problèmes d'addiction à la porno avant de m'engager, avant de rentrer dans les fiançailles, enfin le mariage, voilà. Parce que je ne voulais pas apporter ça dans le mariage. Je ne supportais pas cette idée-là. Mais en fait, j'arrivais pas j'étais un peu seul, isolé. Alors le Seigneur était là, mais j'ai pas réalisé que ma femme pourrait être une aide dans cette chose très difficile, l'addiction. Et en fait, ça a été vraiment une grâce de l'avoir.
Et moi, pareil, de mon côté, avec tout ce que j'ai pu vivre, avec ma famille qui n'était pas chrétienne, c'est exactement pareil. Si, par exemple, vous vous mettez avec quelqu'un et la famille de l'autre n'est pas chrétienne, et que vos enfants, plus tard, pourront être souvent gardés par cette famille, et ben aussi, est-ce que vous êtes prêts? Enfin, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est des choses où il faut parler, même avant les fiançailles, pour que vous puissiez vraiment être clair et éviter de souffrir. Il y a aussi quelque chose qu'on aimerait dire aussi, c'est pour les qualités et les défauts de la personne. On est tous des personnes différentes, on a tous des qualités et des défauts. Le plus important, c'est pas d'essayer à chercher à changer l'autre, parce que ça va pas se faire comme ça. Et peut-être que la personne, elle changera jamais. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il faut être prêt à accepter la personne comme elle est, pas essayer de la changer. Et peut-être que vous voyez des défauts justement qui vous exaspèrent en mode oh, j'en peux plus et tout. Mais comme on a dit, on n'est pas là pour changer l'autre. C'est pas nous le maître. Donc peut-être que cette personne changera, mais ça se trouve pas du tout. C'est pas ah ouais, je vois ça, il a comme défaut, voilà comme défaut. Oh mais elle va changer ou je vais le faire changer. C'est comme les personnes mais il est pas chrétien, mais il va devenir chrétien. Non, ça c'est faux, peut-être, mais non, c'est il a ce défaut-là. Est-ce que tu es capable de vivre avec ça? Oui, puis après, quand vous allez vous marier, vous allez découvrir plein d'autres choses qui vont vous énerver. Oui. Et puis, il faut se dire que au final, Dieu, la personne peut changer, puis c'est Dieu qui opère par son Saint-Esprit. Oui. C'est Dieu qui transforme les cœurs, qui nous transforme, nous, à dire à la personne qu'il a prévu qu'on soit. Et c'est lui, en fait, qui peut nous changer. Mais c'est pas à nous, en tant que dans le couple, ou fiancé ou couple marié, de chercher absolument à changer l'autre parce qu'il y a telle chose qui nous plaise pas. Ouais. Un dernier point qu'on voudrait aborder aussi, c'est est-ce que tu es prêt à faire passer l'autre avant toi, avant tes propres intérêts? Par exemple, si tu es, je sais pas, t'es un gamer en gros, tu joues beaucoup aux jeux vidéo, tu préfères passer du temps sur les jeux vidéo que d'être avec ta copine et tout. En fait, là, il y a un risque de vouloir faire souffrir, alors qu'il y a des priorités. Dans la vie, il y a d'autres priorités qui sont mises, en fait, dans notre vie, dans des saisons. Et est-ce que tu es prêt à faire passer les intérêts de l'autre avant les tiens? Est-ce que tu es prêt à faire mourir, en gros, tes propres désirs pour l'autre? Et si chacun le fait, en fait, chacun est comblé, l'un et l'autre. Aussi, notre question, c'est est-ce qu'on est prêt à construire un amour durable sur les valeurs de Dieu, de l'amour inconditionnel? Parce qu'il ne faut pas oublier que la personne en face, c'est la fille ou le fils de Dieu. Qu'en fait, la faire souffrir, c'est pas juste parce qu'elle, ça peut lui briser le cœur, etc. Et c'est pas ça le but, c'est être intelligent, réfléchi, mature, et de savoir à quel moment je suis prêt. Oui. Parce que si même t'as 16 ans, mais il y en a qui se mettent en couple très jeune, et t'as 16 ans et en fait t'es pas prêt. Tu fréquentes parce que tu fréquentes. Ouais, en fait, c'est un peu... Ou le monde, mais tout le monde est en couple. Donc même moi je au suis lycée, en couple, au gymnase. Et c'est pas être en couple pour être en couple, c'est pas pour combler quelque chose, c'est est-ce que t'es prêt à mourir à toi? Il y a le verset qui dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Ouais, c'est déjà, je crois qu'on est déjà à un niveau de, il était prêt à tout. On vous demande pas d'être ça au niveau des fréquentations, mais dans votre tête. Pour plus tard. Voilà, toi t'as toujours voulu fonder une famille, t'as toujours été sérieux dans ce que tu voulais, t'avais à cœur même le mariage, avoir des enfants, que t'étais posé, tu pouvais être jeune, mais t'étais posé, t'as toujours eu ça dans ta tête. Et c'est ça, même lire des livres, etc. Vous pouvez vous renseigner. On peut se préparer avant. N'allez pas briser le cœur d'une autre personne parce que vous avez juste besoin d'être aimé ou que vous voyez pour combler quelque chose, on voit les amis. Être en couple, même des non-chrétiens, les films qui montrent, vivre l'amour, le romantisme, tout ça c'est faux.
posez-vous les bonnes questions avant d'emmener une autre personne aussi avec vous. Oui. J'aimerais aussi dire quelque chose. Alors, on n'est pas parfait, hein. C'est l'idéal. Ce serait vraiment de faire taire aussi en nous voilà, notre côté égoïste pour pas, en fait, en gros aussi bouffer l'autre. Mais on n'est pas parfait. Il y aura aussi, bien sûr, comme dans tout couple, il y a des fois des tensions et des disputes, mais l'important, c'est bien de les gérer. Et on apprend. Et puis, faites-vous grâce et apprenez aussi à pouvoir pardonner. Parce que sans le pardon, je dis pour plus tard, voilà, déjà dans les fiançailles, mais surtout dans le mariage, dans les fiançailles, dans le mariage, en particulier dans le mariage, le pardon, c'est vraiment un pilier central. Parce que si vous voulez vivre un amour durable, à des moments, il faudra pardonner et il faudra avancer. Et là, c'est aussi le Seigneur qui va vous guider dans ça. Et puis, le pardon, c'est aussi la plus grande preuve d'amour. Voilà. Amen. On espère que ce podcast vous a plu. Et si jamais, vous pouvez nous écrire. Et on sera là pour vous. À bientôt. À bientôt.